Hello à tous! C'est l'été. Cet été, je ne fais pas trop de vidéos, mais là, j'ai décidé d'en faire une qui me travaille depuis à peu près 2 semaines sur Brocéliande en Bretagne. Donc, ça me travaille parce que j'ai pu, au mois de juin, passer 3 jours à Brocéliande sur des lieux sacrés, magiques, peu importe comment on pourrait appeler ça, avec quelqu'un qui est de ma famille, donc ma grande famille, et d'autres personnes. Donc du coup, ça a pu être une expérience inattendue pour moi et dont j'avais envie de vous parler. Et j'ai pu y retourner au mois d'août, au mois de juillet avec une amie. Et puis j'ai pu aller faire découvrir ça aussi au mois d'août avec ma mère et ma fille qui a aussi été une autre expérience. J'ai pu pour l'instant y aller 3 fois. Donc en juin, juillet, août et j'y retourne une dernière fois début septembre. Pour en tout cas cette année, ce sera une dernière fois pour cette année mais pas une dernière fois pour ma vie en règle générale. Et j'avais vraiment envie de vous parler de cette expérience, d'en profiter pour me livrer. Ça fait un moment que je ne me suis pas vraiment livrée, où je vous parle un peu des choses que j'apprends, etc. Que je me présente sur ma partie professionnelle, mais que je ne vous parle pas spécialement de ce qui peut se passer dans ma vie et que je ne dévoile pas forcément sur les réseaux sociaux. J'avais vraiment envie, par cette expérience que j'ai pu vivre, aller encore plus loin. Donc l'année dernière, au mois de juillet, j'avais eu un peu comme un flash, une envie de faire des cercles de femmes et de se réunir à faire des cercles de femmes. Pour les personnes qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir ce que c'est des cercles de femmes. Mais j'avais ce désir-là d'initier ces cercles de femmes. Donc en plein processus de démarrage de mon activité, comment je vais la démarrer, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc tout ce que vous savez aussi de mon activité, que là je me lance aussi officiellement à mon compte, que je commence, même si mon activité je la fais depuis 1 an et demi à peu près. Là je vais être à 100% à mon compte à partir du mois de septembre. Et j'ai plein de nouveaux projets qui arrivent pour l'année qui va arriver, donc entre autres de faire des choses en physique. Et cette immersion à Brocéliande, de pouvoir y aller avec mon ami aussi, avec une amie, de pouvoir y aller avec ma mère et ma fille, de pouvoir aussi voir que moi aussi je pouvais accompagner des personnes à Brocéliande, m'a donné envie de faire des choses en immersion sur 3-4 jours. Ça suffit largement pour effectuer des transformations peut-être radicales. Parce que j'y suis allée déjà 3 fois et pour moi, il y a eu un avant et un après à chaque fois que j'y suis allée. Donc, quand la première fois, il y a vraiment, ça a été vraiment flagrant pour moi, cet avant et cet après Brocéliande. Parce que j'ai déjà une intuition qui est déjà assez présente, que j'écoute, que j'essaye d'écouter le plus possible. C'est pas forcément naturel d'écouter son intuition. Moi, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été naturel. Et en fait, après ce Brocéliande, cette première fois où je suis allée à Brocéliande en Bretagne, donc c'est un petit peu en dessous Rennes, et donc cette première fois où j'y suis allée, j'ai découvert plein de dons que j'avais et dont j'ai pu parler sur Instagram depuis le mois de juin. Donc j'ai pu faire différents posts sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a le lien juste en dessous, la vidéo sur YouTube. Donc j'ai pu faire beaucoup de posts là-dessus, sur des choses que j'ai découvertes, sur des choses que j'ai pu aussi approfondir, des choses qui m'arrivaient, je me suis dit mais ça existe d'avoir ce don-là, plein de choses qui m'est arrivé depuis, que j'ai eu aussi beaucoup de mal à mettre des mots dessus, à expliquer ce qui m'est arrivé aussi. Ça a été assez marquant pour moi.
Euh, mais vous pouvez vous dire qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Brocéliande. Parce que même quand j'y suis allée avec mon amie aussi, j'ai vu que chez elle, il y avait eu des grands changements entre avant et après. Aussi pour ma mère, pour ma fille, j'ai vu des changements. J'ai vu des changements. Et, euh, et donc du coup, Brocéliande, cette forêt magique parce que c'est pas spécialement de la magie comme on pourrait imaginer où il y a des choses fantastiques à faire, mais, euh, mais en fait c'est magique parce que dans ces lieux, en fait, on se reconnecte à nous-mêmes. On est vraiment, en fait, moi en tout cas, de la manière où j'y suis allée, c'était la journée, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, pas de réseau, d'internet, de télévision, tous ces trucs qui nous polluent aussi pas mal. Même pas la radio, même pas. C'est vraiment 3 à 4 jours coupés du monde extérieur, coupés de l'actualité, coupés de tout en fait. Et en fait, on est obligé de se retrouver avec soi-même, avec notre enfant intérieur, de se reconnecter justement à cette intuition. Euh, et en fait, on passe par différentes phases. La phase de nous enfants avec notre père, de nous enfants avec notre mère, de nous, enfants, avec nous-mêmes. Et en fait, on rentre vraiment en connexion avec nous-mêmes, avec qui on était enfant, qu'est-ce qu'on a mis de côté et qu'on s'est dit non, je peux pas être cette personne-là parce que bah, ça fera pas plaisir à mes parents, ça fera pas plaisir à l'école, aux professeurs à l'école, ça fera pas plaisir à la société, ça fera pas plaisir à mes clients. Si je suis entrepreneur, ça fera pas plaisir à un tel ou un tel parce qu'il faut que je rentre dans ce cadre qu'on m'a mis, que la société m'a mis, que mes parents, mon éducation, tout ça m'ont mis. Et en fait, on se rend compte que non, quand on était enfant, avant d'avoir tous ces cadres, on se rendait compte qu'on avait d'autres envies, d'autres choses qui nous faisaient vibrer, qui nous donnaient envie en fait. Et on re-rentre là-dedans. Et en fait, quand on rentre et qu'on rentre de cette immersion de 3 4 jours, euh, et qu'on retourne dans notre réalité, et ben en fait on se rend compte que notre réalité ne nous convient plus. Donc ça peut être ces 3 jours sont pleins de douceur, pleins où on peut ressentir si on se connecte à nos ressentis, parce que c'est totalement ça, c'est quelque chose où on se reconnecte à nos ressentis, à comment on se sent dans son corps, dans nos émotions, dans beaucoup de choses en fait. Et en fait, quand on rentre et qu'on rentre dans notre réalité, dans l'actualité, dans toutes ces choses-là, ça peut être continuer dans la douceur et faire ces changements dans la douceur, comme ça peut faire des changements mais assez violents et se dire bah non en fait, prendre un virage à 380 degrés et se dire bah non en fait, je change tout, comme dans une machine à laver, il y a cette expérience-là aussi de passer, se laver comme dans une machine à laver et de se dire bah non en fait j'enlève tout, je détruis tout ce que je connais, toute ma manière de fonctionner avec les autres parce que c'est vraiment soi-même après dans la réalité avec les autres, avec notre famille, dans notre manière de travailler, dans notre manière dans tout en fait et se dire bah non en fait j'ai envie de tout casser cette manière que je fonctionne et de fonctionner autrement, mais d'une manière où je m'écoute vraiment. Et en fait, moi, j'ai vécu ça. Et en fait, j'ai pu, en y allant ces 3 fois, voir ça aussi sur les autres personnes qui étaient avec moi, que j'ai pu aussi suivre à leur retour et qu'on a tous eu un changement après Brocéliande. On a tous fonctionné différemment après, que ça soit d'une manière douce ou d'une manière un peu comme à la guerre et se dire je détruis tout pour après tout reconstruire. Et que ça peut passer dans des phases où on pleure, où on a envie de crier, où notre colère elle ressort, où notre tristesse elle ressort, où notre joie revient, des joies qu'on pensait être perdues. J'ai vu ça. Par exemple, ma mère, elle a eu beaucoup de fou rire en rentrant et à découvrir qu'avant, la joie lui manquait en elle. Et, euh, et en fait, c'est aussi
retourner à la connexion de ce qu'on ressent, de nos émotions, parce que des fois, par exemple, ma copine que j'ai pu accompagner, si tu regardes cette vidéo, parce que là, tu te reconnaîtras sûrement, des fois, en fait, on est tellement habitué à faire nos trucs que en fait, on a l'impression qu'on vit nos émotions, qu'on est heureux, qu'on est joyeux, que ça nous fait vibrer à l'intérieur. Mais en fait, quand on fait cette expérience, en fait, on se rend compte qu'on est dans notre tête et que notre tête, effectivement, elle est heureuse. Notre tête est heureuse, en sécurité, parce qu'elle est dans ce cadre et qu'elle a l'impression que ce cadre ne va pas la lâcher. Et en fait, on est heureux en fait d'être dans ce cadre. On n'est pas heureux d'être nous-mêmes. On est heureux de se sentir en sécurité dans notre tête, dans notre mental, parce que c'est la seule chose qu'on a l'impression. On a l'impression que c'est notre repère. C'est notre repère, notre savoir, notre mental, notre tête. On a l'impression que c'est notre repère, donc on est heureux d'être avec notre repère. Mais en fait, on n'est pas dans notre cœur à dire je suis heureux, mais ça vient du cœur. Ça vient, c'est un cri du cœur où je peux avoir des fous rires et que ça vient du cœur. Et que justement, je peux m'autoriser à avoir des fous rires, je peux m'autoriser sans même moi-même me juger et sans avoir peur que les autres me jugent et disent ben la blague pour laquelle tu rigoles, bah déjà tu peux rigoler pour n'importe quoi et qu'on n'a pas peur en fait. On n'a plus peur du regard des autres ou même de notre regard de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Et qu'on se rend compte qu'on a réellement envie d'être nous-mêmes. Donc voilà. Donc du coup c'est une première vidéo qui m'appelle, que j'avais envie de faire depuis à peu près 2 semaines. J'ai attendu d'y aller. J'y suis allée il y a une semaine, même pas il y a une semaine. J'étais à Brocéliande. Et ça me travaille encore, et du coup il se passera des choses pour 2022. J'ai vraiment ce désir-là qui me travaille depuis 1 an de faire des immersions, d'être avec les gens, d'être dans le ressenti, parce que moi-même j'aime être dans ce ressenti, d'être connectée à mon intuition, et que j'ai envie de faire vivre ces expériences aux autres, d'accompagner un maximum de monde là-dedans. Donc ça n'enlève pas tout ce que je fais à côté, donc l'astrologie, la psychogénéalogie, les guidances, les cartes qui me passionnent aussi beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent, mais du coup, là c'est mon expérience que je vis cet été. Je vais y retourner au mois de septembre. Je sais que ça va encore me travailler, ça va encore changer des choses en moi, ça va encore changer ma manière de fonctionner, sachant que au mois de septembre, donc j'y vais au mois de septembre, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'y vais au mois de septembre, donc en plus ça va marquer le moment où je vais être à 100% à mon compte, donc il y aura beaucoup de choses qui vont changer en moi, et du coup je ferai une communication spécialisée sur ça, sur ces immersions, mon désir de le faire, mais là je vous exprime en tout cas que j'ai ce désir-là. J'ai ce désir-là d'accompagner un maximum de monde à vivre cette expérience, à se connecter à son ressenti, se connecter à son intuition, se connecter à son enfant intérieur, à ses désirs qu'on avait quand on était jeune, quand on avait, avant qu'on se mette des cadres, qu'on se mette des voiles, et aussi se connecter à notre magie. Parce que là, je suis pas vraiment rentrée dans les détails, mais moi, j'ai découvert des dons que j'avais, donc j'ai peur de choquer, de déranger, de dire elle fait de la magie ou je ne sais quoi. Non, j'ai juste des dons en fait. J'ai des dons dans mes mains, qu'on pourrait appeler le magnétisme. J'ai des capacités à faire des choses comme quand je tire les cartes, l'énergie que j'utilise quand je tire les cartes et que je fais des guidances et non de la voyance. C'est vraiment une énergie. Je ne vois pas, je ne suis pas voyante, je ne fais pas de sorcellerie, de magie noire, mais j'ai des dons pour aider les gens à aller mieux. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est toujours compliqué pour moi de trouver les mots, de me dire est-ce que les gens vont me comprendre, vont comprendre ce que je sais réellement faire,
Mais en tout cas, moi, ces séjours à Brocéliande m'ont complètement changé, ont complètement changé ma manière de fonctionner, ma manière d'appréhender les choses aussi, dans ma vie personnelle, comme dans ma vie professionnelle, comme dans ma vie familiale, euh, comme dans les relations aussi que j'ai envie d'avoir avec les gens qui m'entourent. J'aime être entourée de gens qui sont connectés aussi, qui ont des énergies hautes, des énergies très hautes et qui sont qui, qui aiment tout ce qui va toucher à l'ésotérisme, à la spiritualité. Je vois plein de praticiens dans l'holistique, tout ça. Tout ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup et et donc en fait, c'est des gens comme ça et qui moi m'inspirent et me donnent envie. Donc je dis pas que si on n'est pas inspiré là-dessus, je ne serai pas attirée par vous, mais en tout cas, on a tous une part de ça en nous, qu'on cache ou pas, qu'on assume ou pas, qu'on sait, on peut ne pas savoir qu'on a ça en nous, mais en tout cas, moi, ces immersions que j'ai envie de faire découvrir aux gens, c'est justement pour transformer, aider les gens à les accompagner comme moi, j'ai pu être transformée, comme moi, j'ai pu changer ma perception des choses, juste de moi-même par rapport à moi-même. Et en fait, j'ai ce désir-là d'accompagner les gens d'une autre manière et de vous connecter à ce que vous ressentez à vous-même, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous quand vous étiez enfant, mais aussi aujourd'hui, à ce qu'il y a en vous aujourd'hui. Donc, vidéo quasiment de 17 minutes, pas préparée, vraiment en suivant mon flow. Je pense que je vais m'arrêter là, mais je pense que d'ici la fin de l'année, vous entendrez des nouvelles choses de moi et des nouvelles propositions, des nouvelles choses. Et en tout cas, si vous avez ce désir-là, de se connecter à vous-même, de vous connecter à votre magie qui est en vous, je vous invite à suivre l'actualité. Si vous êtes sur YouTube, à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Et si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma chaîne YouTube ou en tout cas à liker la vidéo et puis à mettre votre avis. Et en tout cas, je reste ouverte à tout message. Voilà. Je vous dis à très vite.